Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle LVRL numéro 235, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une LVRL un petit peu différent, je me suis dit tiens, je pense que je vais vous parler pas mal dans cette vidéo. En général quand je vous parle pas mal de choses en plus qui sont un petit peu sérieuses quand même, soit je vous pose sur mon bureau qui est là-bas, soit j'essaie de vous poser quelque part pour éviter que ça soit trop vomitif pour vous quand c'est une vidéo qui va peut-être excéder un petit peu les 8-10 minutes habituelles. Donc là, je pourrais pas m'empêcher de bouger quand même, mais au moins vous ne bougez pas, donc ça rendra le truc moins vomitif je pense. Je suis pas en train de dire que je vais faire toute la LVRL comme ça, loin de là, parce que là même maintenant j'ai déjà envie de bouger. Je pense que c'est le compromis des deux, tout simplement parce que quand je suis assis sur mon fauteuil, je ressens le besoin de bouger, et du coup ça me bloque, et souvent j'oublie de dire des trucs, parce que j'ai cette frustration de ne pas pouvoir bouger. Donc là je me dis que j'ai une semi-liberté de mouvement, c'est-à-dire que je peux aller de là à de là, peut-être que ça réglera ça, on verra. Bon, en tout cas aujourd'hui, je sais pas si je suis obligé de gueuler un petit peu comme ça, je vais voir. En tout cas aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose qui m'a bien fait chier sur YouTube. Je vais parler de YouTube, je vais parler des networks, je vais parler de publicité, voilà, je vais encore une fois être transparent et vous parler de ça, parce qu'il y a des choses qui me dérangent et je viens de m'en apercevoir. Alors pour certains, je viens d'atterrir, hein, ça apparemment on le sait depuis quelques mois maintenant, moi je savais pas en fait, parce qu'en fait il faut savoir que YouTube, moi je l'ai mis un peu de côté, hein, je pense que ça se voit, pour moi YouTube ça m'a dégoûté, ouais, ça m'a un peu dégoûté. YouTube en lui-même m'a dégoûté sur certains aspects, et surtout la communauté YouTube m'a dégoûté aussi avec les réactions qu'elle a sur mes vidéos ou d'autres vidéos. Je parle surtout de la chaîne gaming, hein, parce que cette chaîne-là en fait, je la mets à part. Cette chaîne-là pour moi c'est une chaîne un petit peu plus intimiste, on est un peu entre nous, un peu entre ceux qui veulent réellement me suivre. Voilà, les vidéos qui font 3000 vues, c'est anecdotique, 3000 vues c'est rien sur YouTube maintenant, c'est que dalle. Donc c'est vraiment, je mets ça à part, et au contraire sur cette chaîne, je suis content de lire les commentaires et de voir vos réactions, même si elles sont pas toutes bonnes à chaque fois, enfin toutes bonnes, je veux dire toutes positives en tout cas à chaque fois, ça me fait plaisir quand même de les lire, et en général ça m'aide plus qu'autre chose, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, je voulais parler de ça en fait. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de Link the Sun, parce que j'aime beaucoup les points culture, et j'ai remarqué un truc en lançant la dernière vidéo des points culture, donc celle sur le tueur en série, qui a été postée il y a 4 ou 5 jours. Première chose qui m'a marqué, en fait, quand j'ai lancé la vidéo, j'ai remarqué un truc en bas dans la barre de chargement. Les traits jaunes que vous voyez, je vous explique pour ceux qui ne savent peut-être pas, les traits jaunes que vous voyez, ça sera le nombre de pubs qu'il y aura à l'intérieur de la vidéo. Voilà, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Donc en général, il y a pour une vidéo d'à peu près 26-30 minutes, en général il y a un trait, parce que le youtubeur se dit bon, je vais mettre une pub dans la vidéo, ça me paraît correct. Moi ce que je faisais, c'est que je mettais simplement une pub au début de la vidéo, comme tout le monde fait en fait. J'en mettais pas dedans. Et j'en mettais une à la fin, même si celle de fin en général elle n'était jamais regardée, parce que les gens soit coupent avant la fin de la vidéo, soit dès qu'ils voient la pub ils la zappent quoi. Et ce que genre, je leur en veux pas du tout, hein. J'avais mis ça justement pour ceux qui voulaient un petit peu soutenir la chaîne sans avoir rien à faire et laisser tourner la pub, point barre. J'en avais pas mis pendant les vidéos, sauf exception sur ma vidéo de 10 heures, mais j'en parlerai plus tard si je m'en souviens. Du coup, la chose qui m'a marqué dans la vidéo de Link the Sun, c'est qu'en fait, il y avait 7 traits jaunes. Donc je savais d'avance que j'allais me taper 7 pubs pendant la vidéo de 26-28 minutes. Plus la pub du départ. Donc en tout, je vais me taper 8 pubs pendant cette vidéo de 26 minutes, ou 28. En gros, de 30 minutes, on va dire. Et là, je me suis dit, bon, comme j'ai dit sur Twitter, j'aime bien le point culture, vraiment, mais là, faut peut-être pas abuser. Et en fait, il s'avère que ça vient pas du tout de Link the Sun, parce que j'ai eu des réactions, et j'ai eu une réaction qui me disait « Non mais Elvi, tu sais, ça arrive des fois sur tes vidéos, ça aussi ça arrive. » Je fais « What ? Quelle vidéo, machin ?» Parce que vraiment, je savais pas.
Donc là, j'ai pas attendu la réponse, je suis allé voir sur ma chaîne, j'ai pris la dernière vidéo qui était monétisée, à savoir celle sur Far Cry, parce que la dernière c'est le best-of, mais elle n'est pas monétisée parce qu'il y a de la musique dessus, donc c'est normal. Et effectivement, la première vidéo que je joue, je vois qu'il y a, pareil, il y a au moins 7 points jaunes dans la barre de chargement. Là je me dis, j'ai jamais mis ça. J'ai jamais mis ça. Quand j'ai publié la vidéo, je laisse tout le temps le truc coché du avant et après, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, comment on l'explique ça? Pour l'instant, je l'explique pas encore vraiment sûr à 100%. On a des pistes, j'en ai parlé avec certains youtubeurs sur Twitter entre autres, on a des pistes, on n'est pas encore sûr à 100% mais c'est quasiment sûr en fait. Les pistes c'est quoi? C'est soit Google, enfin YouTube, qui ajoute des pubs comme ça, voilà. Soit c'est Network. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un network c'est un organisme qui gère en fait et qui paye entre guillemets des droits de... Pardon. Qui paye entre guillemets des droits d'auteur sur certaines licences de jeux pour que les youtubeurs qui sont dans ce network puissent faire des vidéos sur ces jeux-là. En gros, c'est pour schématiser un peu vraiment... En gros, un network aussi, c'est quelqu'un qui prend l'argent de YouTube, en garde une bonne partie et en reverse une partie aux youtubeurs. C'est-à-dire que c'est encore une étape, c'est-à-dire qu'il y a YouTube qui gagne de l'argent avec les pubs, qui en garde une partie et qui reverse le reste au network. Le network qui garde une partie et qui reverse le reste au youtubeur, qui au final, c'est quand même lui qui a fait le boulot de la vidéo, reçoit les quelques euros ou les quelques centimes restants de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un network en général sur une chaîne gaming? C'est très simple, c'est que pour les vidéos de jeux vidéo, sauf si c'est des vidéos de jeux indépendants comme Minecraft qui ont donné leur autorisation de faire des vidéos commercialisées, savoir mettre des pubs dessus tout simplement, sur YouTube, tous les autres jeux on n'a pas le droit. C'est-à-dire que tous les autres jeux, les licences genre Ubisoft, EA, machin comme ça, on n'a pas le droit de faire des vidéos monétisées sur ces jeux-là. Et c'est grâce au network qu'on peut le faire. Voilà. C'était le petit résumé du network. Et du coup, l'hypothèse la plus logique, ça serait que le network en fait, ou certains networks, rajoutent des pubs sur les vidéos, comme sur la mienne, sur les miennes. Voilà. Mon network à moi, c'est Machinima. Il faut savoir que Machinima, en fait, je suis engagé chez eux. C'est-à-dire que j'ai signé un contrat, physiquement, et que, enfin physiquement, numériquement, mais c'est quand même enfin bref, c'est une signature quoi, et que je suis engagé chez eux. C'est-à-dire que j'ai signé pour tant d'années, et je vais vous le dire, hein, c'est pas... Maintenant je m'en fous. Hein. J'ai signé pour tant d'années chez eux, c'est-à-dire que je ne peux pas quitter ce network pour aller en prendre un autre, ou pour ne plus en prendre par exemple. Tant que la durée n'est pas finie. Il faut savoir que j'ai signé pour 7 ans. Voilà. J'ai signé pour 7 ans, mais là vous vous dites putain mais pourquoi t'as fait ça? Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la chose. Il faut savoir qu'à l'époque, et ouais, moi quand j'ai commencé les vidéos, ça va peut-être vous étonner, hein, parce que maintenant ce qu'on voit c'est plus du tout le cas, c'est plus du tout ça. Mais à l'époque quand j'ai commencé les vidéos, donc en avril 2011, eh bien, je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube. Je savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant des vidéos. Quand on en a parlé un petit peu après, moi je pensais encore que c'était gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'était un petit peu comme gagner de l'argent sur internet, vous savez. Je sais pas si vous avez connu ça, mais à l'époque on avait des trucs, gagner de l'argent facilement sur internet, en installant des toolbars sur le navigateur, ou en lisant des mails, ou en faisant des merdes là. On gagnait 50 centimes par semaine, et tu pouvais retirer ton argent que si tu avais gagné 100 euros par exemple. Vous voyez, donc en gros, c'était peanuts, que c'était juste pour faire, excusez-moi, hein, mais bosser les blaireaux qui y croient et qui au final, c'est des entreprises qui se gavent de thunes sur le dos de ceux qui font ça, bref. Mais voilà, je pensais que c'était vraiment ça, que tu gagnais peanuts comme ce que tu gagnais partout sur internet. Et en fait, non. En fait, non, si tu fais beaucoup de vues, tu peux gagner quand même beaucoup d'argent. Mais à l'époque, je le savais pas. Et à l'époque, nous, ce qui change de maintenant, à l'époque, je parle de mon époque en 2011 quoi, on faisait des vidéos parce qu'on avait envie de faire des vidéos. Et moi, ça a été le cas tout le temps,
mais j'ai pas gagné un seul centime avant, je crois que c'était au moins 1 an de vidéos, où il faut savoir que je faisais des vidéos tous les 2 jours, et à l'époque c'était déjà un très très bon rythme, une vidéo tous les 2 jours. Maintenant c'est nul à chier, hein, mais avant c'était bien. Et j'ai fait ça pendant 1 an sans toucher un pélo, un copec, rien en fait. Donc voilà. Et du coup, à l'époque, il n'y avait pas non plus 150 milliards de networks comme aujourd'hui. Et surtout à l'époque, on ne pouvait pas rejoindre un network comme on le voulait. Il suffisait pas de dire: "Eh oh, je pourrais avoir un network, je pourrais venir chez vous." Et ils disaient: "Oui, oui, pas de problème, venez signer, c'est bon." Non, non, non. À l'époque, tu te faisais contacter par MP YouTube, par un network, quand tu avais suffisamment d'audience et d'abonnés pour intéresser un network. Et à l'époque, il n'y en avait pas 150 comme je disais. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Machinima, il devait y avoir à l'époque aussi celui de Diablo X9 de l'époque, je sais plus comment il s'appelait. Enfin, il devait y en avoir 3, 4 peut-être, en tout cas que je connaissais moi. Il n'y en avait pas beaucoup, je sais même pas s'il y en avait des Français vraiment en fait, à l'époque. Bref. Et on rentrait pas comme ça. Et en fait, à l'époque aussi, comme je disais, Machinima c'était vraiment quelque chose de ouf. C'est-à-dire que Machinima à l'époque, c'était un petit peu le rêve de tout youtubeur qui commençait à savoir un peu ce que c'était un network. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était fiers d'être chez Machinima. On était fiers d'afficher le logo Machinima dans le header qu'on avait à l'époque sur YouTube. Je veux dire, c'est pour vous dire un petit peu comment ça a changé par rapport à maintenant. À l'époque, quand je me suis fait contacter par Machinima, c'était la folie quoi. Je me disais, attends, c'est-à-dire que ma chaîne YouTube a pris assez d'ampleur pour intéresser Machinima. C'était la folie. C'était la folie. J'étais trop content. Du coup, forcément, quand Machinima, le truc de malade, t'arrive sur la gueule avec un contrat en disant voilà, tu fais exactement ce que tu fais maintenant, mais on va te payer, et en plus de ça, tu vas pouvoir le faire sur tous les jeux que tu veux. Parce qu'actuellement, avec sans network, on peut pas faire des jeux comme je disais tout à l'heure sur n'importe quel jeu, faire des vidéos sur n'importe quel jeu, il faut les licences, machin, bref, l'autorisation, machin. Donc moi, on me dit, mec, tu changes rien, on t'impose rien. Il n'y a pas besoin de mettre un logo ou un truc ou quoi. Tu fais pareil qu'avant, on va te payer, et en plus tu vas pouvoir faire sur tous les jeux que tu veux. Non, j'ai pas envie. Non. Donc voilà, bah oui, ok, go, les YOLO, c'est parti. Donc j'ai imprimé le contrat qui était full en anglais, et je l'ai un petit peu analysé avec des gens qui connaissaient l'anglais, qui voilà, on a lu le contrat, machin, je l'ai compris, et au moment de signer, je savais hein, que je signais pour 7 ans. Mais pour moi, c'était pas grave, parce que je me disais, de toute façon, il y a que du bon dans ce contrat. Je veux dire, je fais exactement pareil qu'avant, sauf qu'on va me payer, et je pourrais faire sur tous les autres jeux que je veux. Je vois pas pourquoi est-ce que je voudrais changer ou je voudrais arrêter un jour, donc on signe. Et j'ai signé. Et je suis engagé du coup chez Machinima pendant 7 ans, donc ça fait à peu près 3 ans que j'y suis, donc j'ai encore 4 ans à faire. Et sachant qu'il n'y a aucun moyen de rompre ce contrat, en tout cas aucun moyen que je connaisse. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de youtubeurs dans ce cas-là. Il y en a certains en fait qui ont eu la chance d'avoir un changement de contrat Machinima, et qui du coup quand on change le contrat, celui qui a signé a le droit du coup de refuser ce changement et de pouvoir partir de Machinima ou de n'importe quoi. Sauf que moi je n'ai pas eu ce changement de contrat, donc je suis encore engagé pendant 4 ans. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous raconter l'histoire de Machinima et pourquoi est-ce que j'ai signé 7 ans. Parce que de nos jours c'est sûr que personne signerait 7 ans. Maintenant les networks en général ils te font signer, c'est juste pour avoir un papier. Il n'y a plus d'engagement ou très peu. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu pour expliquer pourquoi, le pourquoi. C'est pas le pourquoi Elvi t'as été con de faire ça et tout. C'est qu'à l'époque il n'y avait pas 150 choix déjà. C'est-à-dire que si je refusais Machinima, j'avais pas d'autre voie à qui me tourner. Donc voilà, c'est un petit peu pour expliquer le pourquoi du caisse. Pourquoi j'ai fait ça. Parce que maintenant en fait, on peut rejoindre un network sans avoir aucun abonné, aucune vue. Voilà, c'est plus du tout comme avant quoi. Donc voilà. Et du coup, en voyant que mes vidéos chez Machinima ou avec un network se tapent masse de pubs en plus, et en regardant mes vidéos sur la LVRL que j'ai pas de pub en plus, c'est-à-dire que j'en ai qu'une voilà, dedans,
eh bien je me dis que ça doit venir du network. Tout simplement. Parce que là j'ai pas de network pour cette chaîne-là, cette chaîne IRL. Pour moi, cette chaîne n'a pas besoin, entre guillemets, en tout cas pour l'instant, d'avoir de network. Parce que je ne vais pas faire de vidéos, de jeux vidéo ou de vidéos autres que des vidéos IRL, où il n'y a pas de musique, ou même si je mets des musiques, j'en prends des libres de droit avec autorisation commerciale ou des musiques qu'on a fait pour moi. Donc aucun intérêt d'avoir un network pour l'instant. Donc voilà. Voilà où j'en suis et voilà pourquoi est-ce que ça m'énerve. Parce qu'en gros maintenant, les gens se tapent 8 pubs. 8 pubs pour une vidéo qui dépasse 10 minutes. Et là où ça me fait rager, c'est que en fait j'ai été l'un des youtubeurs, streamers qui a le plus, je pense, ou l'un des plus, défendu le fait qu'il ne faut pas utiliser Adblock, que Adblock tuait complètement ce métier sur internet, tuait un peu tout en fait, tuait le métier de youtubeur, streamer, mais même tout le net complet, c'est-à-dire que tous les sites web qui comptent uniquement sur la publicité, qui sont entièrement gratuits pour exister, avec Adblock, ça tue tout ça. Ça, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, là, ça remonte à un autre problème, c'est-à-dire que moi, je gueulais, vraiment, je trouvais ça vraiment hypocrite et dégueulasse d'installer Adblock à l'époque sur YouTube, pour les gens qui se plaignaient d'avoir une pub avant la vidéo, la plupart du temps skippable, donc en général ça durait 5 secondes, et si elle n'était pas skippable, en général ça durait moins de 30 secondes ou 1 minute pour les plus grosses vidéos, enfin les plus grosses pubs, pour avoir un contenu de 25 minutes gratuit derrière. Je parle pour moi. Là. Après les autres vidéos j'en ai rien à foutre, je parle pour moi. Ou pour les vidéos gaming en général, let's play, les machins comme ça dure à peu près 25-30 minutes par vidéo, ou 35 des fois. Donc les gens qui se plaignaient pour une pub de 1 minute, voire même moins, souvent la plupart du temps c'était moins, pour 25 minutes ou 30 minutes de contenu gratuit derrière, je trouve ça vraiment hypocrite et dégueulasse. Et je le trouve toujours, je le pense toujours. Sauf que là maintenant YouTube s'est dit non alors attends, certes il y en a qui installent Adblock, donc il ne se tape plus aucune pub sur notre truc. Alors soit YouTube, soit les networks qu'on dit ça, je sais pas encore. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui n'utilisent pas Adblock, on va les blinder de pubs. Ouais, comme ça c'est eux qui vont payer le fait que les autres sont pas honnêtes. Parce que pour moi, c'est pas vraiment être honnête en fait d'installer Adblock. Pour moi, bref. Donc du coup, on va obliger les gens à se mater 8 pubs. Parce qu'il y a 7 pubs, mais il y a une pub au début, donc ça fait 8. 8 pubs sur une vidéo de 30 minutes parce que les autres utilisent Adblock et pour pouvoir ramasser un max de pognon bien sûr. Voilà. Donc là je dis non. Là je dis non, clairement non. Autant je suis pas d'accord avec Adblock, autant là pour regarder une vidéo de 25 minutes se taper 7 pubs. Parce qu'en plus il y en a qui me disaient oui mais c'est des pubs juste textuelles qui affichent en bas. Non. Quand j'ai regardé la vidéo, parce que j'ai quand même regardé au final, donc je me suis tapé ces 7 pubs à lui, donc voilà. J'ai regardé la vidéo de Link the Sun, je me suis tapé 3 pubs, vraies pubs à l'intérieur, qui ont stoppé la vidéo, mis une pub full screen, dont une que je pouvais pas passer. Donc je me suis vraiment tapé des vraies pubs à l'intérieur de la vidéo. Là je dis non. Là je dis non, je veux bien défendre ceux qui utilisent pas Adblock et cracher un petit peu, voilà, je le cache pas, sur ceux qui utilisent Adblock. Mais là, je peux pas. Là, je peux pas défendre ça, je peux pas défendre le fait, même moi ça me fait chier, même n'importe qui. Je veux dire, imaginez, vous regardez une vidéo de 30 minutes, vous vous tapez 7 pubs à l'intérieur. Je veux dire, c'est encore pire que la télé là, du coup. C'est-à-dire qu'à la télé, au moins, comme ce qu'on fait en stream, t'as du contenu sans pub, presque, et après t'as une pause pub où là t'as plein de pubs, et après, hop, c'est reparti pour le contenu. Je préfère carrément ça, franchement. Que plutôt que d'avoir dans ton contenu plein de pubs, clairement. Donc là je sais pas où YouTube va, mais là il y va bien au fond, là, bien au fond et bien au fond dans le mauvais sens, là il n'y a pas de... Donc du coup ouais, là je comprends, là c'est quoi à dire, mais je comprends pour ça ceux qui utilisent Adblock. Je pensais jamais dire ça, mais là ouais, là j'ai pas le choix de dire ça, de dire de devoir
de devoir faire payer, entre guillemets, ceux qui n'utilisent pas AdBlock en leur blindant de pub, je trouve ça vraiment dégueulasse. Enfin voilà, ça m'énerve vraiment. Et je pense que ça vient du ou des networks. Parce que sur ma LVRL, j'ai pas 150 pubs, j'en ai une et c'est tout. Point. J'en ai une à l'intérieur. Enfin, j'en ai une au début et une textuelle après. Et c'est tout. Point. Il n'y a pas d'autres pubs comme toutes les vidéos YouTube de l'époque. Donc voilà pourquoi ça m'énerve. Et voilà pourquoi je sais pas trop quoi faire. Parce que là, je vous le dis, j'ai à peu près. Enfin, j'ai plus de 500 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et pour enlever toutes ces pubs, en fait, eux, ça se met automatiquement. Mais nous, il faut qu'on enlève ça vidéo par vidéo. Et il faut qu'on enlève le timescode de toutes les pubs vidéo par vidéo. Je vous cache pas que j'ai autre chose à foutre déjà et que j'ai vraiment la flemme d'enlever toutes les pubs de 500 vidéos. Surtout que c'est des vidéos qui sont anciennes, des vidéos pour la plupart qui ont plus de 3, 4, 5 mois, même beaucoup plus pour celles du début. Je vais pas le faire, hein. Je vais pas enlever les pubs sur ces vidéos là. Par contre, si j'en poste de nouvelles, je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas 150 milliards de pubs dedans. Ça, je peux vous le dire. Même si je ne décide pas, en fait, il faudra que je publie la vidéo, que je publie machin et tout, et qu'après je revienne sur la vidéo pour virer les pubs, ce qui est complètement what the fuck. Mais voilà. Je suis en train de réfléchir à autre chose aussi en même temps. Je dis pas que je vais le faire, attention, mais je suis en train de me dire que si jamais, à un moment, je veux me remettre à faire des vidéos sur YouTube, des vidéos gaming, je suis en train de réfléchir, je sais pas encore, hein, mais je suis en train de réfléchir à presque... J'ai presque envie d'abandonner la chaîne actuelle, Monsieur Elvilia. Ça me fait vraiment chier parce que c'est mon pseudo qui est dedans, mais bon. Pour d'une part, et d'en rouvrir une. Je finissais ma phrase. Pour d'une part, ne plus être sous contrat Machinima pendant encore 4 ans. Donc pendant encore 4 ans, je vais devoir subir le contrat et les pubs qui se mettent dessus et tout ce qui va avec. Je vous avoue que 4 ans c'est long quoi. 4 ans c'est quand même long. Je sais pas encore, hein, parce que ça veut dire que je perds en gros tout ce que j'ai fait pendant ces années. Je la déletterai pas, elle resterait. Hein, parce que toutes les vidéos que j'ai dessus, il y en a plein, j'adore les séries et tout, elles resteraient en ligne. Mais en gros, si j'ajoute des nouvelles vidéos, je les ferai peut-être sur une autre chaîne. Ça permettra aussi, je trouve, de faire un tri un petit peu. Parce que là, clairement, hein, on regarde le nombre d'abonnés, ceux qui ont créé leur chaîne à peu près en même temps que moi, à savoir un petit peu les anciens, même si bon, il y a eu pire avant, de YouTube, ça permettrait de refresh un petit peu le nombre d'abonnés, parce que clairement, je sais très bien hein, que si j'ouvre une nouvelle chaîne, je fais un divisé par 10 de mes abonnés, j'en suis conscient, mais je le sais, j'en suis conscient. Et c'est normal, ça fait presque... Ça fait 3 ans, 4 ans, presque 4 ans que je suis sur YouTube. Donc c'est normal qu'il y en ait qui a arrêté de suivre, soit qui n'aimaient plus ce que je faisais, ou soit qui ont un autre compte et qui du coup voilà. Bref, il y a plein de comptes où il n'y a plus de gens qui regardent. Ou alors je suis tellement... je publie tellement peu de vidéos que maintenant on ne me voit même plus dans les fils d'actualité. Je ne sais pas, j'explique pas tout ça. Mais au moins, ça permettrait d'avoir un réel nombre d'abonnés, de gens qui me suivent vraiment, et de repartir entre guillemets sur une base saine, et de pas me faire niquer 2 fois par un network comme ça. Voilà. Je dis pas que je vais le faire, je dis juste que j'y réfléchis. J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires d'ailleurs, pour vous si ça changerait quelque chose ou pas. Au final, ce que ça vous ferait faire, c'est soit simplement vous abonner à la nouvelle chaîne, ou soit vous désabonnez de l'ancienne et vous abonnez à la nouvelle chaîne. Donc au final, ça ne changerait pas grand chose, je pense, pour vous. C'est plus pour moi que ça changerait des choses à côté. Parce que quand même, avoir une chaîne avec 160 000 personnes, ça a un certain poids. Donc c'est sûr que repartir avec une chaîne qui aurait, je sais pas, 10 ou 15 000 abonnés, ferait une espèce de rollback pour moi. Je dis pas que je vais le faire, mais je dis pas que je vais pas le faire non plus. Vous voyez, j'y réfléchis. Je réfléchis et... de toute façon, c'est pas prévu tout de suite hein, que je revienne sur YouTube pour faire des vidéos. Mais je pense qu'un jour ça va arriver. Donc voilà. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, mais en tout cas, voilà, fallait que j'en parle.
parce que ça me dégoûte un peu. Enfin, je trouve ça un peu ouf de se taper 8 pubs dans une vidéo de plus de 10 minutes. 8 pubs. 8 pubs. Enfin, je trouve ça énorme. C'est vraiment, moi, c'est du gavage, quoi. T'as l'impression d'ouvrir la gueule des gens et de pub. Enfin, je trouve ça vraiment aberrant. Et en plus, du coup, ça encourage les gens de plus en plus à installer Adblock, donc c'est génial, quoi. C'est absolument génial. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ce sera juste ça, c'était le virage. Je pense que ça fait déjà au moins 20 minutes que je parle, donc je vais arrêter de parler. En tout cas, les amis, moi je vous dis à demain pour la prochaine LVRL. Je vais vous faire partir dans je ne sais absolument pas quoi. Bah, dans YouTube, tiens. On va se faire partir dans YouTube cette fois-ci. Les amis, moi je vous dis à demain pour la prochaine LVRL. Prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde!